Bonjour les enfants, aujourd'hui je revois avec vous un autre type de problème. Déjà un petit rappel, on a appris à calculer combien de cubes on avait en tout dans la boîte quand on mettait 4 cubes, 6 cubes et 3 cubes dans la boîte. Pour calculer le nombre de cubes, puisqu'on calcule combien de cubes il y a en tout, on fait une addition. On écrit 4 plus 6 plus 3. Et ensuite on calcule. 4 plus 6, 10. 10 plus 3, 13. Il y a 13 cubes dans la boîte. Maintenant, je vais mettre dans la boîte je vais mettre 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. Pour calculer le nombre de cubes, tu vas encore faire une addition. Donc, tu l'écris sur ton ardoise. La question que tu es en train de te poser en écrivant ton addition, c'est combien de fois tu dois écrire le nombre 4. Alors on le fait ensemble. 4, j'écris une fois le nombre 4, plus les 4 là, plus les 4, plus encore 4, plus encore 4, plus encore 4. Combien de fois tu as écrit le nombre 4? On compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu as écrit 6 fois le nombre 4. Eh bien ça, on avait vu que c'était une nouvelle opération. 6 fois 4. Quand on fait fois, on appelle ça une multiplication. Et le signe mathématique pour la multiplication, c'est le signe fois qui s'écrit comme ça. Alors, tu dois apprendre à écrire le mot fois, le signe mathématique, et apprends à écrire aussi le mot multiplication. Mul, ti, pli, cation, comme notion de addition, soustraction. Quand est-ce qu'on va faire une multiplication? On va faire une multiplication quand on a plusieurs fois le même nombre. On va faire des exemples. J'ai 3 paquets de 5 images chacun. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que dans chaque paquet, dans les 3 paquets, j'ai 5 images. Et ça, dans un problème, ça se lira. J'ai 3 paquets de 5 images chacun. Alors, on écrit ensemble le calcul que l'on doit faire pour trouver le nombre d'images en tout. Pour trouver le nombre d'images en tout, tu peux écrire 5 plus 5 plus 5. Mais tu peux aussi écrire une multiplication parce que tu as plusieurs fois le même nombre. Il y a le même nombre d'images dans chaque paquet. Combien de fois tu vois le nombre 5? 1, 2, 3. Il y a 3 paquets. Donc tu peux écrire 3 fois 5. Avec le signe mathématique, ça s'écrit 3 fois 5. Tu ne sais pas encore calculer les multiplications, mais tu sais calculer les additions. Donc dans tes problèmes, pour l'instant, tu vas continuer à écrire les additions, mais il faut que tu comprennes que c'est un problème de multiplication. Pour calculer ça, souviens-toi, on a appris à compter de 5 en 5. 5, 10, 15. En tout, il y a 15 images. Je voudrais que tu fasses sur ton ardoise le signe plus, bien droit, vertical, horizontal, et le signe fois. Là, par contre, c'est une croix avec des traits penchés. Donc, pour ne pas confondre les deux, redessine ton signe plus et ton signe fois sur l'ardoise. Autre petit problème que tu peux rencontrer, et qui est encore un problème de multiplication. Il y a 5 pots de 6 feutres chacun. Ça veut dire que dans chaque pot, il y a 6 feutres. Il y a 5 pots, 1, 2, 3, 4, 5, de 6 feutres chacun. Combien est-ce que ça fait de feutres? On cherche le nombre de feutres en tout. Donc, on peut écrire une addition. Ici, il y a 6 feutres, plus 6 feutres dans le deuxième pot, plus 6 feutres dans le pot là. Continue, écris ton addition. Combien de fois as-tu écrit le nombre 6? Tu l'as écrit 5 fois, parce qu'il y a 5 pots. Écris-le des 3 façons différentes. Et calcule combien ça fait de feutres en tout. 6 plus 6, 12. Là, tu as 12, le double de 6. Là aussi, tu as 12, le double de 6. Tu sais que le double de 12, 12 plus 12, on l'a appris, ça fait 24. 24 plus
6, tu vas trouver 30 feutres. J'ai un jeu de cartes avec 4 couleurs différentes. Il y a 8 cartes de 4 couleurs différentes. Combien est-ce que ça fait de cartes en tout? Écris ton addition. Tu peux mettre sur pause comme d'habitude. Et ensuite tu vérifies. 8 cartes de 4 couleurs différentes. Ça s'écrit 8 plus 8, 8 vertes, 8 jaunes, plus 8 bleus, plus 8 rouges. Regarde combien de fois tu as écrit le nombre 8. Tu l'as écrit 4 fois. Parce qu'il y a 4 couleurs différentes. Ce calcul, cette addition, ça s'écrit aussi 4 fois 8. Et avec le signe mathématique, ça s'écrit 4 fois 8, comme ça. Pour calculer, tu passes pour l'instant par l'addition, car tu n'as pas encore appris tes tables de multiplication. Pour calculer, tu fais 8 plus 8, le double de 8, tu sais que c'est 16. Là, tu as 16 aussi. 16 plus 16. Si tu ne connais pas encore ce double-là, tu peux poser l'addition. Tu vas trouver 32. 32 cartes. Je range mon jeu de 32 cartes et je te fais un dernier exemple. Dans un problème, tu peux avoir l'histoire d'une petite fille qui a 3 bracelets de 6 perles chacun. 3 bracelets de 6 perles chacun, ça veut bien dire que sur chaque bracelet, il y a 6 perles et qu'il y a 3 bracelets. Quand tu vas avoir ce problème-là, tu vas écrire une addition. On cherche le nombre de perles en tout. 6 perles. Tu peux mettre sur pause et faire tout seul. « 6 plus 6 plus 6 perles. En tout, ça fait 3 fois le nombre 6. Et on calcule. 6 plus 6, le double de 6, c'est 12. 12 plus 6, tu vas trouver que la petite fille a 18 perles. Voilà. Là, quand on additionne toujours le même nombre, on fait un problème de multiplication.